Merci beaucoup. Cher Israël, bonjour. Bonjour, bonjour Dimitri, bonjour à tout le monde. Quel plaisir de t'avoir. Alors, tu sais, là, on touche un sujet épineux, là, hein. C'est clair, c'est clair. Comme pas mal de nos jeunes et moins jeunes aujourd'hui ont des comptes, que ce soit Facebook, Mm, Insta, LinkedIn, donc TikTok. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Donc, pour nous, il était vraiment crucial que tu puisses vraiment apporter ton expérience là-dessus pour conseiller les jeunes et les moins jeunes, en tout cas pour mhm. dire que voilà, faites attention aux réseaux sociaux, surtout quand vous voulez être dans une démarche entrepreneuriale ou même de recherche d'emploi, parce que derrière, en fonction des choses qu'on peut laisser, ça peut nous porter préjudice et parfois on a des refus qu'on ne sait pas expliquer, mais voilà. Mais je te laisse développer, tu auras plein d'autres choses à dire et je te laisse toute la place maintenant. Merci Israël, à toi. Écoute, merci beaucoup, merci surtout pour l'invitation, hein. C'est un réel plaisir de partager ce thème qui me tient particulièrement à cœur et je voudrais le faire. J'espère que je pourrais partager mon écran. Si j'arrive à le faire, ce serait top quand Oui, je peux un petit oui, slide. oui, tu peux le faire. Donc, ajoute et puis comme ça, je te rajouterai ton écran en ligne. D'accord, partager une diapositive, ok. Sur mon ordinateur, charge le fichier. Enfin, le temps que ça charge, tu peux te présenter et puis Voilà, comme je pense ça. que je l'ai fait. Donc, moi, je suis Israël Guébo. Je suis en ce moment le directeur de l'Institut africain des médias, qui est une école de journalisme et de communication qui est basée à Abidjan. Je suis dans le milieu des médias depuis maintenant presque une vingtaine d'années. J'ai commencé comme journaliste dans la presse écrite avant de m'orienter sur le web, notamment en tant que blogueur en 2007. En 2007, ensuite, j'ai été journaliste et correspondant pour des médias comme TV5 Monde, la rédaction web. Je fais un tour également à France 24, un rapide tour à RFI dans le cadre de mon stage d'école, donc c'est en radio. Euh, et après, je suis revenu au pays en 2011 pour me lancer vraiment dans tout ce qui est communication digitale parce qu'il y avait un vrai besoin en Côte d'Ivoire de personnes qui voulaient communiquer au-delà des canaux classiques. Donc, on a monté une agence qui était vraiment destinée exclusivement à faire de la communication digitale. Après, depuis une dizaine d'années maintenant, on s'est orienté un peu plus dans de la formation et l'accompagnement, la formation pour les cadres d'entreprise, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, les institutions locales et internationales. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Parallèlement, je suis écrivain, donc j'ai 3 livres sur le marché. Le premier qui est sorti en 2013, le deuxième en 2016, et le dernier qui est sorti cette année qui s'appelle Croire. Donc voilà un peu les présentations faites. Alors, comment gérer son image sur les réseaux sociaux? On va déjà regarder en 4 ou 5 parties, hein, pourquoi être sur les réseaux sociaux, quel réseau social pour quelle image. On va parler du contenu, on va parler de comment préparer les bad buzz, et puis enfin, on finira par se demander si on doit travailler seul ou en équipe. Alors, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Bah, ça dépend en fait de l'objectif qu'on a de notre vie, de notre carrière, de nos ambitions, de nos objectifs. Certains vont y être pour être visibles en tant qu'individu ou pour rendre visibles leurs compétences. Moi, quand je me mettais sur les réseaux sociaux il y a quelques années, c'était bien pour que on sache que je suis journaliste, que j'ai des compétences de formateur et de consultant en communication. Certains, c'est beaucoup plus sur leur personne. Ça peut être un artiste, ça peut être un artisan, ça peut être un acteur. Donc, ça va être soit sur la personne en tant que personne physique ou les compétences que la personne veut mettre en avant, ou les deux. Ça peut être aussi comment faire connaître un produit, un service, une offre ou un organisme. C'est-à-dire que on va utiliser les réseaux sociaux non pour attirer la lumière sur nous en tant qu'individus, mais surtout pour braquer les projecteurs sur un produit qu'on vient de faire sortir, sur un service qu'on vient de déployer, sur une offre qu'on propose ou sur un organisme qu'on dirige auquel on appartient ou dont on a la responsabilité de rendre visible. Donc, on peut être aussi sur les réseaux sociaux pour ça.
Troisièmement, on peut être également sur les réseaux sociaux pour faire adhérer à une cause ou à une communauté. Et la cause, elle peut être sociale, politique, économique, religieuse, sociétale, ethnique, enfin, bref. Cette cause-là, sanitaire hein, aussi, demander à des personnes, donc rendre visible cette cause-là, les réseaux sociaux peuvent aider. Également une communauté, certainement beaucoup plus être sur les réseaux sociaux parce qu'ils gèrent des communautés, c'est un peu ce qu'on appelle les agitateurs de communauté qui sont dessus, qui vont vraiment faire monter en puissance cette communauté et une fois de plus, ne pas remettre les projecteurs sur eux. Donc voilà un peu c'est pas exhaustif ce que je dis, mais les 3 raisons, de façon lapidaire comme ça, pour lesquelles on peut être sur les réseaux sociaux. D'autres personnes pourraient trouver d'autres raisons bien propres à elles. Alors, une fois qu'on sait pourquoi on est sur les réseaux sociaux, quel réseau social pour quelle image? Une petite coquille dans le titre, c'est quels réseaux sociaux pour quelle image? Alors, il y a, comment dire ça? J'ai sélectionné 4 principaux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Facebook, c'est vraiment le réseau social qui va nous permettre de toucher le plus grand monde. C'est vraiment ça. Facebook, c'est vraiment le réseau social qui va nous permettre de toucher le plus grand monde. Aujourd'hui, c'est vraiment, je prends le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, c'est 4 millions de comptes utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc, certains par exemple vont décider de s'orienter particulièrement sur Facebook parce qu'ils cherchent à avoir de l'audience, de la notoriété. Ça ne sera pas le cas de d'autres personnes. Pour vendre un produit, par exemple, pour vendre un service, pour avoir le plus de personnes, bon, quelqu'un va décider, lui, de se mettre sur Facebook. Bon, quand je commençais au départ mes articles de blog et mon entreprise, le seul réseau social qu'on utilisait, c'était vraiment Facebook. Et Facebook nous donnait la possibilité de nous rendre vraiment visibles, de toucher le maximum de personnes. Même si aujourd'hui, les règles d'acquisition de likes ou enfin, on appelait les fans, ont été comment dire ça, corsées. Mais c'est vraiment, ça reste encore le réseau social, je veux dire, populaire. On va dire ça comme ça, le réseau social populaire. Ensuite, après Facebook, on a Twitter. Alors, avec Twitter, on va être beaucoup plus sur une approche bien précise. On va chercher à toucher soit des médias, soit des personnes qui s'intéressent à une thématique. Parce que le principe même de Twitter, c'est le principe des fils d'actualité, des hashtags. Donc, on va avoir affaire sur Twitter à des personnes qui s'intéressent à une thématique, à une actualité, ainsi de suite. Et donc, nous, on va s'ingérer dans l'actualité de ces personnes-là. Et donc, les hommes politiques, les artistes, toutes les personnes qui souhaitent rendre visible ce qu'elles font ou ce qu'ils font, Twitter est aussi l'espace idéal qui permet de toucher les médias, de toucher des influenceurs, ainsi de suite. Et d'avoir, comment dire ça, véritablement des abonnés qui ne vont pas chercher l'individu, mais qui vont être attiratiques parce qu'il est écrit, parce qu'il est dit. Après, on a aussi LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est vraiment beaucoup plus sur c'est la communauté des professionnels, on va dire ça comme ça. C'est un peu très sectaire et très sectoriel. Les gens sur LinkedIn vont se retrouver par affinité professionnelle ou par affinité de business. Donc, on ne va pas être sur LinkedIn pour être populaire, mais on va être sur LinkedIn pour toucher la communauté qui nous intéresse ou pour être visible par la communauté qui nous intéresse. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, bon, il y a des personnes qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, mais ce n'est pas là où on va faire de la visibilité, bonjour, comment ça va, mettre du contenu comme on le ferait sur Facebook. C'est vraiment très particulier. Et les personnes à qui on a affaire sur
sur LinkedIn sont des personnes qui vont venir rechercher des partenaires, de l'emploi, des collaborateurs, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on sait pourquoi on va sur les réseaux sociaux, on peut choisir en fonction notre réseau social idéal afin de nous positionner là-dessus. Le dernier, ce que je propose, c'est LinkedIn, et pardon, c'est Instagram. Mais Instagram, c'est vrai qu'il c'est un réseau social assez fun, mais qui va jouer beaucoup sur les photos et la qualité des images. C'est-à-dire que c'est vraiment faire de la communication par les images, la communication par les photos. Et il faut savoir que dans la classification des contenus, il y a d'abord la vidéo, j'en parlerai un peu plus après, et ensuite la photo qui attire vraiment le monde. Faites l'expérience, si vous mettez comment dire ça, une publication sans photo ou sans vidéo, vous n'aurez pas autant de likes, de réactions et d'interactions. Donc, Instagram va venir se positionner pour ventiler une image. Et ceux qui veulent se mettre en avant, se mettre en lumière ou mettre en avant en lumière un produit, vont utiliser ce réseau social-là pour le faire. Ça, c'est vraiment les 4 principaux réseaux sociaux qui peuvent nous aider en fonction de là. Certains vont être sur un, ou sur les 2, ou sur 3, ou sur les 4. Moi, je suis sur les 4. Je suis sur les 4 simplement parce que aujourd'hui, dans mon approche, je vais être amené non seulement à présenter mes activités personnelles en tant que consultant ou en tant que activiste de communauté sur le terrain, donc engagé pour l'éducation des femmes, ainsi de suite, mais également pour mettre en lumière les projets que je fais ou les offres de formation que j'ai. Donc, pour moi, les 4 réseaux sociaux-là m'intéressent. Mais de plus en plus aujourd'hui, on a de nouvelles tendances. Je vais faire une confidence. Depuis 4 mois, 5 mois, 3 mois maintenant, avec une assistante, j'ai commencé à faire une formation en tout ce qui est story, tout ce qui est TikTok, parce que pour moi, c'était jusqu'à un passé très récent. C'était un monde que je ne connaissais pas, enfin que je regardais vraiment de loin. Pour moi, c'était réservé aux adolescents. Mais non, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a une vraie communauté, il y a des personnes qui sont très actives sur ces nouvelles tendances, là, ces nouveaux réseaux sociaux-là. TikTok notamment, c'est, je veux dire, l'un des moyens aujourd'hui de communiquer par la vidéo, des vidéos de 15 secondes, de 30 secondes, de 60 secondes, de 3 minutes. C'est vraiment... et moi, je l'ai expérimenté en faisant la promotion de mon livre. TikTok et les stories sur Instagram ont été vraiment d'une grande utilité. Et puis récemment, j'ai également découvert que, en fait, les statuts WhatsApp peuvent également servir d'outils de communication et de promotion de ce que je fais. Le seul problème avec les statuts WhatsApp, c'est qu'à un moment donné, mais quand tu fais un statut, tout le monde peut te répondre. Et donc, ça peut devenir un peu très intrusif comme ça. Mais pour vendre ou pour se vendre, c'est aussi des éléments avec lesquels il faut compter et qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est ce que je voulais dire sur les canaux. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas être sur les réseaux sociaux sans contenu. C'est le contenu qui va déterminer notre image sur Internet. C'est vraiment le contenu qui va faire que les gens vont venir ou les gens vont partir. Ou c'est l'absence de contenu qui va faire que les gens vont partir. Et sur le contenu, je recommande toujours aux personnes que j'encadre, que je coach, il faut faire de la planification. Le plus souvent, on se rend compte que bon, les gens publient un peu comme ça sur Internet sans forcément avoir mesuré ou anticipé sur la réaction. Les photos, les textes, les publications doivent répondre à ce que moi j'appelle un calendrier éditorial ou un calendrier de publication. Par exemple, moi aujourd'hui, avec mes équipes, on en parlera vers la fin, nous savons exactement ce qu'on va publier le lundi, le mercredi et le vendredi. Bien entendu, on se laisse de la marge au cas où il y a une actualité qui nous tombe dessus, où on devrait improviser. Mais il n'y a rien improvisé. Le choix des photos, le choix des textes, les textes sont vus, sont revus. Il y a une équipe qui va relire ce que je vais publier. Parce qu'en réalité, une fois que ça arrive sur les réseaux sociaux, il y va de la crédibilité de celui ou de celle ou de l'institution qui diffuse. Donc, le contenu, c'est vraiment celui qui va m'amener. Alors, le roi, c'est vraiment aussi le retour sur investissement, return of investment. C'est vraiment le contenu qui va faire que l'objectif de crédibilité, l'objectif de visibilité,
l'objectif d'adhésion que je recherche va être atteint ou pas. Et donc, il faut tout planifier, pardon. Il faut tout vérifier, s'assurer que le contenu que je mets en ligne est un contenu qui est adapté à mon auditoire, à ma communauté, à mes lecteurs, et que je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des personnes, par exemple, sur leur contenu, sur leur page officielle, je parle de ceux qui gèrent leur marque, leur image. On est parfois à des années-lumière de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles prétendent être. Et le contenu est totalement éloigné de ce qu'elles veulent représenter. Voilà. À un moment donné, moi, j'avais un homme politique qu'on encadrait à l'époque. Avant qu'on travaillait avec lui sur son compte, il n'y avait uniquement que des blagues, des blagues pourries qui n'avaient rien à voir avec lui. Et ça, je veux dire, c'est vrai, ça faisait rire, mais ça déteignait sur son image d'homme politique qu'il voulait avoir. Et ça peut le rattraper à terme. Il y a aussi certaines personnes qui s'invitent dans tous les débats. Parfois grossièrement, parfois avec des injures, parfois de la mauvaise des manières. Et ça, c'est des éléments qu'il faut soigner. Parce que ce qui va se faire, il y a toujours quelqu'un qui va faire une capture d'écran sur des propos désobligeants ou des propos gauches que vous avez tenus et qui un jour va vous ressortir ça lorsque vous serez en train, je ne sais pas, de chercher à lancer une marque, à lancer un produit, à lancer un service ou vous-même à vous positionner à un certain niveau. Donc, le contenu, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence dans la façon dont notre image est soignée. Et c'est pour cela que, pour ceux qui sont dans les artistes, les footballeurs, les hommes politiques, vous ne pouvez pas ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Et je dis toujours que si vous êtes absent, ce sont les autres qui parleront pour vous, qui parleront de vous et qui choisiront la façon dont ils parlent de vous. À un moment donné, il faut que vous soyez présent. Il faut que vous soyez présent parce que ça va permettre d'anticiper sur les bad buzz. La meilleure façon de réagir à un bad buzz, c'est de faire en sorte que notre historique a été policé, a été préparé, a été, comment dire ça, arrangé, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas le jour où vous êtes face à une situation catastrophique, à un bad buzz, que vous allez commencer à chercher à nettoyer votre image. Non, non, non. Votre passé, votre historique, vos actualités, vos activités par le passé sur les réseaux sociaux vont venir parler pour vous et vont peser dans votre défense lorsqu'il y a un bad buzz, si vous décidez notamment de vous défendre. Donc, les bad buzz ne se préparent pas à l'instant où c'est arrivé. Ils se préparent un peu plus en amont, un peu plus avant. Et c'est la raison pour laquelle tout le contenu qu'on fait doit viser aussi ce jour fatidique où on pourrait avoir à faire un bad buzz. Moi, avec mes équipes et sur nos différents projets, parfois on s'amuse à faire des scénarios. Et si ça nous arrivait, comment est-ce qu'on réagirait? Et ça, on le prépare. Et ça, si ça nous arrivait, comment est-ce que on réagirait? Et ça, on le prépare. On a des éléments de langage qui sont déjà prêts. On a notre wording qui est déjà calé. On a des communiqués de presse qui sont presque finis. On a des vidéos. Donc, on a déjà des cas de figure et des réponses qu'on a mises comment dire, dans le langage journalistique, qu'on a mis au frigo et qui vont faire en sorte que le jour où on arrive, mon historique ou notre historique, plus les contenus qu'on a gardés, vont être mis en avant pour parer et pour contrecarrer les bad buzz. La dernière chose que je voulais dire, c'est est-ce qu'on travaille seul ou en équipe? Certains préfèrent travailler seul. Parce que travailler seul a l'avantage de, comment dire ça, de maîtriser, de gérer sa vision, son contenu et là où on part. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, dans la gestion de l'image sur les réseaux sociaux, plusieurs compétences vont intervenir. Il faut que vous soyez un bon infographiste, il faut que vous soyez un bon rédacteur, il faut que vous soyez un bon vidéaste, il faut que vous soyez un très bon social media manager ou community manager, il faut que vous soyez disponible, il faut que vous ayez le temps de gérer tout ça. Moi, j'ai fait le choix depuis peut-être 6-7 ans maintenant de travailler avec une équipe. Donc, j'ai un photographe, j'ai une équipe, j'ai un graphiste,
Je travaille avec comment dire ça, un vidéaste, j'ai des relecteurs et j'ai des personnes qui font de la veille justement aussi sur les différents canaux qu'on utilise, ceux de l'école, la promotion de mon livre, mon image même. Donc, il y a tout un process, il y a un process de validation. Lorsque je décide par exemple d'aller à un événement, je peux t'accompagner par une ou deux personnes, soit le photographe uniquement, et pendant ce temps, l'assistante rédactrice va commencer à proposer des textes que je valide in fine, même si on est en équipe. Le final cut, c'est moi qui les donne. Donc, après l'événement ou après l'activité, le photographe va travailler sur les photos ou faire les vidéos, il va me les amener et ça rentre dans une planification de diffusion. Et avant d'être diffusé, il y a au moins deux tours de relecture. Moi, je vais relire une fois pour voir la forme, le style d'écriture. Ensuite, je vais ramener pour que, éventuellement, s'il y a des coquilles qui m'ont échappé, on puisse élaguer ça. Et puis, ça va me revenir pour une dernière relecture et avant de poster. Sur mes pages personnelles, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok maintenant, je suis le seul à poster. Je veux avoir la maîtrise de mes canaux. Mais sur mes pages de l'école, de mes projets, de mon association, il y a 4 ou 5 administrateurs qui se relaient en fonction des programmes qu'on fait et qui vont publier. Donc, je suggère, je conseille de travailler en équipe. Ça permettrait d'être beaucoup plus efficace et de ne pas être trop dans l'opérationnel, mais aussi d'être dans la conception, dans le suivi et puis dans l'évaluation. Voilà un peu ce que je voulais dire en quelques minutes. Et puis, éventuellement, s'il y a des questions, je les prendrai et j'essaierai de répondre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, je t'entends et on t'a bien entendu. Je regardais si justement il y avait des commentaires sur le fil. Pour l'instant, non. Mais n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires ou des questions à poser à Israël. Donc, on est là. Donc, merci en tout cas de cet éclairage, de ces informations et de ces conseils que tu as pu nous donner là pour, en tout cas, faire attention au bad buzz et tout ce qui concerne aussi, ne serait-ce que quand on est en équipe, voilà, les différentes mécanismes qu'on peut mettre en œuvre, avoir un lecteur, avoir les différents administrateurs. Donc, c'est vraiment super, quoi. Après, il y a aussi peut-être certaines diront oui, mais ça coûte de l'argent, c'est vrai. Ça coûte un peu. Moi, je travaille de façon astucieuse. Je mets également à contribution mes équipes qui travaillent déjà sur les projets de l'école. Donc, c'est mes équipes de l'école qui m'aident aussi sur mes projets personnels. Et dans l'association, nous avons des bénévoles, des volontaires qui travaillent sur différentes communications de différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet de ne pas investir trop d'argent là-dedans, mais ça coûte tout de même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut un petit investissement. Ok. Bah, en tout cas, merci. Je t'en prie, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc prendre un temps de visite des stands virtuels. On se retrouve dans 30 minutes précisément, parce qu'on va avoir pendant 1 heure une thématique sur l'agriculture, puisque c'est aussi un des secteurs, on l'a vu hier dans les différentes présentations, qui génère énormément d'emplois, notamment dans la partie informelle. Mais on va apprendre les différentes techniques ou choses qui existent. Et vous aurez aussi surtout un témoignage d'un entrepreneur jeune, quelqu'un qui est au Canada, qui est rentré à RDC, qui s'est lancé dans l'agriculture. Vous voyez, vous allez voir de manière concrète ce que ça donne, mais vous allez aussi avoir une présentation un peu des différentes techniques et métiers, et surtout ce qu'il va y avoir besoin en termes de main-d'œuvre aussi dans ce secteur pour vous montrer que vraiment il y a de l'emploi là et il faut se mobiliser. Merci à tous et revenez dans une demi-heure. Donc, vous pouvez faire aussi le networking sur le côté gauche, vous qui êtes sur la plateforme. Et comme ça, rencontrer toutes les personnes qui sont présentes là et visiter donc les stands de nos partenaires. Et merci encore Israël et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.